Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, I hope you're well, que vous passez un bel été. that you're enjoying your summer. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je passe un bel été. Je suis très reconnaissant. Il y a moins de monde dans les transports publics. I'm thankful for summer. There's less people in public transport. Je me rends au travail, c'est agréable. And so when I go to work, it's nicer. Donc, j'espère être disposé pour ce dimanche parce que je suis de bonne humeur. So Amen. I'm in a good mood. I'm happy for this Sunday. Donc, on continue notre série sur le Summer Body. So we're continuing our series that is called Summer Body. Lorsqu'on m'a proposé de prêcher, j'étais assez réticent en fait. And when Terry asked me to preach, I was a little reluctant. Parce que ce thème du Summer Body, c'est pas mon thème de prédilection. Because a theme like summer body is not really like a theme I would have chosen. À vrai dire, j'ai passé 2 décennies de ma vie à cultiver un winter body. I've spent 20 years cultivating a winter body. Donc, ni trop gros, ni trop mince. So I'm not skinny, I'm not fat. Une glorieuse ceinture de graisse. A glorious belt of fat. Assez pour tenir chaud et lutter contre une grippe de Noël. Enough to keep me warm and to resist a flu. Donc voilà, j'ai pas cultivé une discipline sportive. So I can't say I've cultivated a sporty sort of lifestyle. Ou une rigueur de régime qui me permet de dévoiler un corps glorieux durant l'été. And I am not into a diet, constantly making sure I keep a glorious type of body. Donc voilà pourquoi j'étais un peu réticent à prêcher ce matin. So for all these reasons, I was reluctant to preach on this topic. Et il faut dire que j'ai lu un verset de Paul dès mon jeune âge. But there's one verse from the Apostle Paul that I've always read since I was a child. Et je l'ai pris très au sérieux. And I took that verse really seriously. Une seule lecture a suffi afin que j'aie la révélation. I read it once and I got it. C'est ce verset dans 1 Timothée 4, verset 8. It's in 1 Timothy chapter 4, verse 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. Physical exercise is not important. Fallait pas me le dire 2 fois. So I didn't have to read that twice. J'ai appliqué ce verset à la lettre. I applied this Bible verse literally. Mais bon, si je vous partage ce message, If I'm sharing this message with you, c'est peut-être qu'il y a quelque chose pour vous et moi aujourd'hui. hopefully there is something that we can all learn. You and me, we can learn. Dans ma vie, j'ai essayé plusieurs fois de faire du sport. In my life, I've tried on several occasions to do some sports, De veiller à mon alimentation avant l'arrivée de l'été. to make sure I was eating right before summer. Mais j'ai vécu quand même une bonne décennie d'échecs. But I've failed numerous times Parce que je préparais un peu trop bien mon winter body. because I was always making sure I kept my winter body. Mais il y a eu un été. But there was one summer. C'était l'été de tous les enjeux. It was the summer where everything was at stake. C'était l'été 2021. It was summer 2021. L'été de mon mariage. The summer I got married. S'il y avait bien une fois où je devais être prêt, c'était cet If été-là. there was one occasion where I had to be ready, it was for that specific date. Parce qu'il fallait bien que je prouve à Pauline qu'elle a eu raison de me choisir. I had to prove to Pauline that she was right by choosing me. Qu'elle avait fait preuve non seulement de sagesse, mais d'intelligence en me That choisissant. she had been wise and intelligent choosing me. Mais je savais que pour aller plus loin, j'avais besoin d'aide. But I knew that to go further, I needed help. J'avais besoin de suivre un modèle. I had to follow a model, an example. Quelqu'un qui a cultivé cette discipline sportive. I had to follow someone who had cultivated a sportive discipline. Quelqu'un qui pouvait m'aider à accomplir mes objectifs. Someone who could help me someone who could help me reach my goals. Merci Thierry. Thank you, Thierry. Là, à vrai dire, c'était une femme.
But it was a woman. C'était une femme fantastique It was a fantastic woman. qui m'a proposé un programme du nom de The Challenge. It was a woman who was suggesting a program that was called The Challenge. C'était 10 semaines d'entraînement intense et de régime strict. So it was 10 weeks of intensive diet and exercise. C'était un programme qui avait pour but de nous montrer comment s'entraîner intelligemment. So it was a program designed to show you how to train in an intelligent way. Nous montrer comment suivre un régime alimentaire idéal. So it was about food and choosing the ideal type of foods. Et finalement, c'est un programme qui nous a fait découvrir des ressources en nous. And it's a program that really helped us find hidden resources in us. Parce que ça a été 10 semaines très éprouvantes. So it was 10 very difficult weeks. Mais le cadre qu'elle a donné et son suivi m'ont But the- vraiment permis de progresser. The framework she was giving and the follow-up really gave me that push. Une fois, ma coach a vu une story de Pauline Once this specific coach saw Pauline's story on Instagram, où j'étais en train de préparer des cinnamon rolls. and I was getting cinnamon rolls ready. Et je fus sévèrement baking. repris. And so she wrote to me and she corrected me. Et j'ai dû me repentir devant ma coach et le Seigneur. And I had to repent from doing these cinnamon rolls before her and before the Lord. À la fin du programme, j'étais fier du chemin parcouru. And after those 10 weeks, I was really proud of the progress I had Et made. j'étais reconnaissant d'avoir un modèle. And I had been thankful that I had an example, a coach. Une personne de confiance qui m'a donné un cadre She was someone I trusted, and she gave me that framework, et qui m'a permis de me dépasser. and she made it possible for me to go beyond what I thought I was able to do. Elle m'a aidé à mieux comprendre le sport, She helped me understand sport better à m'entraîner plus intelligemment. and to train in a more intelligent way. Et elle m'a montré que j'étais capable d'être discipliné. And she showed me that I had the ability to be disciplined. Mais si on applique ce principe qu'au sport, If you apply these principles just to sports, Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Paul tells us that physical exercise is not worth much, Tandis que la piété est utile à tout. whereas godliness is useful for everyone. Et si nous avions un modèle pour notre vie de foi? How about choosing an example for your faith walk? À quel point est-ce qu'on pourrait progresser? How much could you progress and with someone you can look up to? On pourrait découvrir Dieu différemment. You could discover God in a new way. On pourrait recevoir la parole d'une nouvelle manière. You could receive the word of God in a new way. On pourrait avoir quelqu'un qui nous apprend à nous discipliner. Someone who coaches you to help you find that discipline. Quelqu'un de confiance qui nous encourage à aller plus loin. Someone you trust that will help you go further. En d'autres mots, In other words, le summer body est utile à peu de choses. so your summer body is not much use. Mais la piété et la dévotion But est utile à tout. devotion and godliness, that is useful. C'est une promesse pour maintenant That's a promise for us today et à jamais. and forever. Nous trouvons dans la Bible un homme particulièrement exceptionnel. There's a man in the Bible who is particularly wonderful. Dès le début, il est Exceptional. choisi par Moïse, It's right from the start, he was chosen by Moses. le plus grand leader de l'Ancien Testament. So Moses was the biggest leader of the Old Testament. Il est choisi pour défendre le peuple hébreu face aux Amalécites. And Joshua was chosen to defend the Israelites against the Amalekites. Amalekites. C'est donc un guerrier, So he was a war man, a battle guy, you know. un homme dont le summer body n'est pas approuvé. So he had no doubt a summer body. Certainement, il avait une discipline sportive, And I'm pretty sure he had a discipline as far as exercise. mais il avait aussi des capacités de leadership, But he also had leadership capacity parce qu'il a mené les troupes au combat. because he was the one leading the army to fight. Mais la Bible, elle ne s'arrête pas là. But the Bible doesn't just mention that. Elle nous indique une dimension intéressante à son sujet.
but it indicates that there's another dimension to him. Le livre des Nombres présente Josué comme le serviteur de Moïse. The book of Numbers presents Joshua as the servant of Moses. En fait, leur lien offre à Josué un espace de croissance. So basically, that friendship, that bond, was giving space to grow to Joshua. Et Josué a suivi l'exemple de Moïse. And so Joshua was following the example of Moses. Et il l'a suivi 40 ans dans le désert. And he was there for the 40 years in the wilderness. Il l'a accompagné au mont Sinaï au moment où Dieu a donné ses commandements. He was there at Mount Sinai when God gave the 10 Commandments. Il a vu Moïse intercéder pour le peuple, He was there when Moses was interceding for the people, alors qu'à de nombreuses reprises, ils se sont rebellés face à Dieu. when the people were being rebellious. Il a vu la patience de Moïse. So Joshua saw Moses' patience. Il a vu les réussites de Moïse. He saw how Moses was successful, Et il a aussi vu ses échecs. but he also saw how he managed failure. Suivre Moïse lui a permis de découvrir Dieu. Following Moses made it possible for Joshua to discover more about God. Il a découvert comment Dieu lui parlait en face à face comme à un ami. He saw how Moses was having face-to-face conversations with God. D'ailleurs, le verset le plus connu au sujet de Josué, c'est dans Exode 33, 11. One of the most famous Bible verses regarding Joshua is in Exodus. Exodus 33, verse 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué fils de Nun, ne sortait pas de la tente. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, and his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Avec Moïse, il a appris à cultiver sa relation avec Dieu. So Joshua learned how to cultivate his relationship with God, with Moses. Il a développé une piété, une dévotion He grâce à Moïse. developed that devotion thanks to Moses. Et tout ça lui servira tout au long de sa vie. And those were tools that were going to be useful for his whole life, Pour les nombreux défis qui l'attendent. for all of the challenges he was going to face. À un moment donné, il va être choisi comme représentant de la tribu d'Éphraïm. At one stage, he was going to be chosen as the representative of the tribe of Ephraim. Il va être l'un des 12 espions envoyés dans la terre promise. He was one of the 12 spies that was sent in the promised land. Lorsqu'ils reviennent après 40 jours, And when they came back after 40 days, parmi les 12, among those 12, il y en a 10 qui sont négatifs. there are 10 who are negative. Il y en a 10 qui voient des géants. 10 who are focusing on the giants. Ils voient que les difficultés They only see difficulties et l'impossibilité pour eux de réussir. and the impossibility to succeed. Mais Josué et Caleb sont animés d'un esprit de foi. But Joshua and Caleb were animated with a spirit of faith. C'était pas parce qu'ils étaient convaincus de leur summer body, It's not because they were convinced they had a super summer body. mais ils savaient qui Dieu est. They knew who God was. Leur confiance dans les épreuves, So that level of trust, even in trials, elles viennent de leur préparation dans la présence de Dieu, was coming from time of preparation in God's presence. dans leur instruction dans la parole, la And loi, how they had been instructed in God's word. et leur expérience de qui Dieu est. And their experience of who God was. Tous ces moments ont construit la dévotion et la piété de Josué. So all of this preparation was building up the devotion of Joshua. Et le fruit est éternel. And the fruit of that devotion is eternal. Nous avons besoin de travailler sur notre piété, notre So- dévotion. We should be working on our level of devotion Parce que la vie, elle nous réserve toutes sortes de choses. because life is packed of trials. On ne peut jamais être prêt à tout. We can't be ready for everything. Mais si nous nous attachons à la parole comme à une ancre d'un bateau, But if we are holding on to God's word, just like anchor is down from the boat,
you know, si nous faisons de Dieu notre refuge, if we make God our refuge, si nous nous confions en lui comme à un ami, if we trust Him and count on Him like we would count on a friend, nous cultivons quelque chose qui nous sera utile éternellement. we are cultivating something that will be useful for our whole life. Pour vous dire, je manque cruellement de discipline, I lack discipline, to be même dans ma honest. vie de foi. Even in my faith life, Je manque de patience aussi. I lack patience. Lorsque certains clients à Madeleine sont trop exigeants, When people come to Madeleine and they're, you know, impatient ils demandent un café noir chaud. or they're very demanding, like they want a black boiling coffee. Et je ne peux pas le faire plus chaud que la machine. I'm like, I can't make it hotter than what the machine will produce. Je manque d'empathie lorsque j'écoute des résidents en EMS. So I lack empathy when I'm listening to old people in the nursing home I work in. Je manque d'amour pour aimer ma femme aussi. I lack love to love my wife. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire à l'Église, But what's amazing at church c'est que nous ne sommes pas seuls. is that we are not alone. Bien sûr, l'Église, elle n'est pas parfaite. I know church is not perfect Parce que vous y êtes. because you are part of Et it. parce que Jean fait partie aussi. And I'm part of it. Mais l'Église regorge d'hommes et de femmes de foi. But the church is packed with men and women of faith. De personnes en chemin qui se sont engagées sincèrement avec Jésus. People who are on their way and who are committed towards the Lord. Moi, je regarde à Jocelyne et Jean-Michel So I look up to Justine and Jean-Michel pour leur couple, leur amour de la parole. for their marriage and their love for the Word of God. Je regarde à Ruth Bollinger qui I look donne at- sans compter à l'Église. I look up to Ruth Bollinger, who is serving like in wonderful ways in the church. Je regarde à la famille Tigert pour leur vie de prière et de I foi. look up to the Tigert family for their prayer life and their faith journey. Je regarde à Maxime Bobs pour sa discipline et sa dévotion. I look up to Maxime Bobst for his discipline and his devotion to the Lord. Je pourrais parler de tous les bénévoles de l'ombre, I could mention all the volunteers who are serving. ces héros de la foi du setup. You know, the heroes of faith doing the setup. Ils arrivent les premiers et ils rentrent les derniers. You know, they're coming in this place. The first people to come here are them, and then they leave the last. C'est la seule exception à ce verset, les premiers seront les derniers. It's the only exception to the Bible verse that says the first will be last. Parce que c'est littéralement le cas. Because literally, they are coming the first. Et, And et normalement, c'est un encouragement à servir les autres. so, you know, that verse is an encouragement to serve people. Mais le coût est grand pour la setup team. But, you know, the cost they're paying coming here early, it's quite high. L'Église, c'est un lieu propice à avoir des modèles dans la foi. Basically, church is a wonderful place where you can find these examples of faith. Elle regorge de personnes qui peuvent nous apprendre des choses sur Dieu, People who can teach you things about God, quelque chose sur la piété. where you can learn about devotion. L'Église, c'est le corps du Christ. Church is the body of Christ. C'est une communauté qui vise à s'édifier les uns les autres. It's just a community of people who are building each other up. Bien sûr, des fois, il y a des tensions. I know that sometimes there can be tensions. Des fois, on est déçu. Sometimes you can be disappointed. Peut-être qu'un jour, je vais annoncer que je vais faire 40 jours de jeûne. Maybe one day I'll announce that I'm doing a 40-day fast. Et vous verrez une story de Pauline où je suis en train de faire des cinnamon rolls. And you will see Pauline's stories on Instagram where I will be baking cinnamon rolls. Et je vous décevrai. And I will disappoint you. Et je devrais me repentir comme avec ma coach. And I will have to repent like I did with my coach. Mais même quand ce n'est pas parfait, But you know, even if it's not perfect, l'Église, elle reste un lieu propice à notre potentiel. church is a place where your potential can be unlocked, On peut grandir dans notre amour, where you can grow in your love for others, on peut grandir dans notre patience, you can grow in patience, on peut grandir dans la sagesse. where you can grow in wisdom. Donc voilà bien des raisons d'avoir des modèles. So these are just a few reasons why you would choose to have examples. Mais s'il y a une personne à qui nous devrions regarder, But if there's one person we should all look up to plus qu'à aucune autre sur cette terre, more than anyone else on this earth, c'est Jésus.
is Jesus. Jésus, c'est notre modèle à tous. Jesus is our greatest example. Pas seulement parce qu'il a eu une vie parfaite. Not just because he had a perfect life. Jésus nous a révélé l'amour du Père. Jesus showed us the love of the Father. Il a révélé la grâce que Dieu avait pour nous. He revealed the grace that God was showing us. Lorsqu'il marchait sur cette terre, When Jesus was walking on earth, il a annoncé la bonne nouvelle. he was preaching good news, Une année de grâce. a year of God's favor. Il a guéri les malades, He healed sick people. délivré les captifs. He delivered captives. Jésus est venu pour sauver. Jesus came to save. Mais Jésus lui-même avait un modèle. But Jesus himself had a role model. Il avait pour modèle son Père. His role model was his Father. Il dit dans l'évangile de Jean, It says in the Gospel of John, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Il reconnaît qu'il ne fait rien sans le Père. So Jesus is saying here, he will do nothing without his Father. À quelque part, il s'humilie sous son Père So Jesus is humble before his Father, et il accomplit sa volonté. and he is looking to always do his will. Et à côté, ils se rend régulièrement à la synagogue. And he was also regularly going to the synagogue. Il y va avec ses disciples pour entendre la parole. He would take his disciples with him, and they would go there to listen to the word of God. Il se rend en montagne seul He would go to the mountaintop by himself pour passer du temps avec son Père. to spend time with his Father. Et même au moment le plus difficile de toute sa vie, And even in the most crucial, difficult time of his life, la veille de sa mort, the night before he was put to death, alors qu'il sait qu'il va être trahi par un de ses amis, as he knew very well that he was going to be betrayed by one of his friends, il prie son Père his prayer to his Father, parce qu'il ne veut pas de la croix. he Il ne veut pas de la croix. doesn't want to go to the cross. Parce que la Bible, elle nous dit que la croix l'a rendu péché à notre place. Because the Bible says that the cross made Jesus the incarnation of sin in our place. Et qu'il a été rejeté par le Père comme sanction. And that at that moment, Jesus had been rejected by his Father as the punishment. Mais même dans ce moment, But even in that moment, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Jesus said these words, not my will, but yours. Le prix de son obéissance So the cost of his obedience nous a offert la plus grande des libertés. gave us the greatest freedom of all. Le Père l'a relevé d'entre les morts The Father brought him back from the dead et a placé son nom au-dessus de tout autre nom, and placed his name above any other name, afin que vous et moi, nous puissions être au bénéfice de sa grâce. so we could benefit from his grace. Mon verset favori dans la Bible, c'est Luc 14, 18. My favorite Bible verse in the Bible is Luke 14:18. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et ceux qui s'abaissent seront élevés. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Parce qu'on doit reconnaître qu'on a besoin d'aide. Because we all need to acknowledge the fact that we need help. Et quand on se place devant Jésus en disant « j'ai besoin de toi », When we come to Jesus and say, I need you, il est bon pour nous relever. he will be good and will lift you back up. Même Jésus a suivi un modèle Even Jesus had a role model pour accomplir sa mission. in order to accomplish his mission. Il s'est humilié devant Dieu He was humble before God, et il a obéi. and he obeyed and followed him. Et ce modèle nous offre une croissance extraordinaire. So having that role model gives us space to grow. Mais suivre Jésus, ce n'est pas la garantie d'une vie facile. Following Jesus is not a guarantee of an easy life. Bien au contraire. It's pretty much the opposite. Nous sommes bien souvent sortis de notre zone de confort.
so often we come out of our comfort zone. Parce que Jésus, il va nous défier à faire certaines choses qu'on ne pensait pas faire. Jesus will always challenge you to do things that you didn't think you could do. À pardonner celui qui nous a offensés. Like, forgiving the one who offended you. À tendre la main à un inconnu. To say hello to someone you don't know. Et à marcher sur ses pas. And to follow his footsteps. Mais il nous conduit par son Saint-Esprit. But Jesus is leading us by his Holy Spirit. Afin que comme Josué, on puisse accomplir ce qu'il a prévu pour nous. So that just like Joshua, we can do what he has planned for us to do. Lorsque Moïse est mort, When Moses died, Jésus a pris la direction du peuple hébreu. Joshua took over the leadership of the Israelites. La tâche était énorme, So, the job was huge. mais il a réussi avec brio à amener le peuple dans la terre promise. But he was successful in bringing the people in the promised land. Il a été fidèle à l'appel qu'il a reçu de Dieu. He was faithful to God's calling. Il s'est fortifié en Dieu He was strengthened in the Lord. et il a demeuré ferme dans la parole. And he was firm and steadfast in the word of God. Et Jésus nous appelle à prendre la direction de notre propre vie. And Jesus is calling us that we would take the direction of our life, guide our lives, Et le suivre dans ses pas. and that his direction. C'est pas grave. And follow Jesus in his footsteps. Comme lui-même, il a suivi la volonté de son Père. Just like he followed his Father's will. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Jesus was faithful right to the end, the death on the cross. Et même aujourd'hui, on voit encore le fruit de sa fidélité. And today we are benefiting from his faithfulness. Notre summer body spirituel, So our spiritual summer body c'est lorsqu'on s'approche toujours plus de Jésus. is when we draw closer to Jesus. Lorsque on se rend à l'église, When we come to church, lorsqu'on se rend dans le monde, or where we go into the world, et les gens se disent, mais il y a quelque chose de Jésus à propos de lui. and people would actually notice there's something about Jesus in you, Qu'il y a une lumière qui brille dans le monde. that there's a light shining in this Et world. ça, c'est notre summer body spirituel. That's our spiritual summer body. On ne se rend pas gloire avec un six-pack pour les hommes, We're not bringing glory to muscles everywhere, mais on rend gloire à Dieu. but we are bringing glory to God. Ça, c'est notre objectif. That should be our goal in Être toujours life, plus à l'image de Jésus. to be more and more like Jesus. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander à Yolanda de revenir sur scène? Comme je l'ai dit tout à l'heure, suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. As I mentioned in my message, following Jesus is not always easy. Parfois, on arrive au bout de nous-mêmes. And sometimes we reach the end of ourselves. On arrive même au bout de notre foi. Sometimes we reach the end of our faith. On tourne en rond. It's like we're going round in circles. Et on a peut-être besoin des autres pour en sortir. It's maybe a time where you need others in order to come out of that circle. Ça demande qu'on s'abaisse But it requires humility afin qu'on soit élevé. to humble ourselves so we can be lifted up. Regardons toujours à Jésus comme notre modèle. Let's look up to Jesus as our perfect role model. Lui-même, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, And he had these words, "Come to me if you're tired and weary, et je vous donnerai du repos. and I will give you rest." » Je crois que si on est honnête avec nous-mêmes, If we are honest about ourselves, on peut être honnête envers Dieu. we can be honest with God. Et il nous relèvera, And he will be faithful to bring you back up parce qu'il nous aime, because he loves us. parce qu'il nous a trouvés dignes, Because he thought you were worthy. alors qu'on était encore ses ennemis. As you were still strangers and enemies to God, Il a tant aimé le monde, he still chose to love you so much, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. so that whoever believes in Jesus will have everlasting life. Si vous êtes découragé ce matin,
if you're discouraged today, j'aimerais simplement vous demander de lever la main dans un instant. maybe you can just raise your hand in a minute Et j'aimerais prier pour vous, and I'll pray for you, que vous puissiez être renouvelés dans votre marche avec Jésus. that you would be renewed in your walk with Jesus. Que vous puissiez peut-être trouver quelqu'un à l'église pour vous reconnecter à Jésus. Maybe you can find someone in church that will help you reconnect to Jesus. Parce que ça fait du bien d'avoir un modèle. You know, it's good for you to have these role models. Et puis, on peut avancer tous ensemble And we're all on a journey together en tant que le corps de Christ. as the body of Christ. Aussi imparfait qu'on puisse être, As imperfect as it can be, on est complémentaires. we complement each other. On avance mieux ensemble We're moving forward in a better way, que séparément. together than separately. Alors si c'est votre cas, est-ce que je peux vous demander de So lever la if main? you're discouraged in your faith, could you just raise your hand? Je vois toutes vos mains. I see your Merci. hands. Thank you. Seigneur, tu vois toutes les mains qui se lèvent. Lord, you see these hands coming up? Ah, c'est nos frères, nos sœurs Our brothers and sisters qui sont découragés. who are discouraged. Seigneur, nous te demandons de les relever, Lord, we pray that you will lift them back up. puis à renouveler leur force. May you renew their strength. Seigneur, je te demande de placer, de lever des gens autour d'eux I pray you will put people in their world qui pourront les encourager. who will be a source of encouragement. Merci Seigneur parce que tu es bon et fidèle. We thank you, Lord, because you are good, you're faithful, Et nous croyons avec eux and we are standing by their side, believing with them que Seigneur, tu vas les aider, that you are helping them, que tu vas les entourer that you will surround them, et que tu leur feras du bien. that you will do them good. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.